Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec hier soir la défaite surprise de Chelsea lors de la 32e journée de Premier League. Les Blues se sont inclinés sur le terrain de West Ham 3-2 après avoir notamment mené 1-0. Pour le Daily Mirror ce matin, ce succès des Hammers n'est que justice. En effet, juste avant l'ouverture du score de Chelsea, un but pour une très légère position de hors-jeu avait été refusé avec l'aide de la VAR à West Ham, ce qui était dur à accepter pour les hommes de David Moyes qui se retrouvaient menés, mais qui finalement se sont bien repris. Dans les autres rencontres de la soirée, Arsenal n'a fait qu'une bouchée de Norwich 4-0. Aubameyang a inscrit un doublé et volé au-dessus de pauvres Canaries. Enfin, Leicester s'est incliné à Everton 2-1 et les Foxes n'avancent plus. Ils n'ont désormais plus que 3 points d'avance sur Manchester United 5e dans la course à la Ligue des Champions. En Italie, suite de la 29e journée de Serie A, hier soir et victoire tranquille pour l'Inter 6-0 contre Brescia. Pour la Gazzetta dello Sport, les interistes ont aplati leur adversaire du soir et restent en embuscade dans la course au titre. Ce qui fait plaisir aux journaux italiens ce matin, c'est que Alexis Sanchez a enfin joué un rôle important au sein de l'effectif d'Antonio Conte. Avec un but hier et un match plein, le Chilien s'est affirmé comme un des hommes forts du sprint final en Serie A. Il fait aussi la une du Corriere dello Sport qui écrit « Moi aussi je marque ». La machine Inter est toujours là. Enfin, un petit mot sur le voisin de l'AC Milan, la Gazzetta dello Sport salue la remontée des Milanais hier sur le terrain de la Spal. Menés 2-0, ils sont revenus à 2-2, notamment grâce à la bonne rentrée d'Ibrahimovic. Alexis Sanchez et la soirée merveilleuse de l'Inter font également la une du Quotidiano Sportivo de ce jeudi. Mais le média revient aussi sur l'état de forme étincelant de Paulo Dybala. L'Argentin marche sur l'eau depuis la reprise et enchaîne les buts. Mais il montre aussi une forte personnalité sur le terrain pour le journal. Et même en dehors, tout va bien pour lui. En effet, un nouveau gros contrat se prépare entre la Joya et la Juve. De quoi faire dire au quotidien que Dybala commence à faire de l'ombre à Cristiano Ronaldo. Et si c'était lui la star de la fin de saison des Turinois ? Et pendant que Dybala flambe, Antoine Griezmann lui est en plein marasme au FC Barcelone. L'attaquant français laissé sur le banc et entré seulement dans le temps additionnel lors du dernier match contre l'Atlético fait beaucoup parler depuis hier en Europe. Le journal L'Équipe lui consacre sa une ce matin et estime que le champion du monde 2018 a la peur du flop en Catalogne. Sa première saison se révèle très moyenne et l'arrivée de Quique Setién cet hiver n'a pas changé grand chose. Face aux humiliations répétées, comme l'a même dit la presse espagnole hier, que subit Griezmann, sa famille via son père et son frère sont montés au créneau hier sur les réseaux sociaux pour le défendre. Comme le relais Marca, Alain Griezmann a indiqué à Setién qu'il était simplement de passage ici et qu'il ne décidait de rien dans ce club, pendant que son frère Théo a vivement critiqué le coaching de l'entraîneur espagnol, qui n'a fait rentrer le français que 2 minutes mardi soir. Mais au-delà du cas Griezmann, c'est tout le FC Barcelone qui prend feu actuellement. Le titre semble se diriger dans les bras du Real Madrid et Quique Setién est forcément montré du doigt. Pour Sport, son avenir est même incertain. Il garde actuellement la confiance des dirigeants, mais celle-ci sera renforcée en fin de saison seulement si Setién gagne un titre cette saison. Il lui reste la Liga et la Ligue des Champions. Le journal AS écrit que la situation au sein du vestiaire Blaugrana est intenable. Les joueurs auraient même lâché Setién après la rencontre contre l'Atlético. Et le journal de se diriger lentement vers les rumeurs mercato en indiquant que Barcelone aurait un plan afin de lancer un nouvel assaut pour Neymar. Le Brésilien aurait un pacte avec le PSG selon AS pour qu'il puisse partir en cas d'offre du Barça. Mais Paris ne bougera pas à moins de 170 millions d'euros. Du côté de Mundo Deportivo, en revanche, ni crise, ni Setién, ni Griezmann, ni mercato, mais une nouvelle attaque contre l'arbitrage et le Real Madrid. Le média estime qu'il y a actuellement 2 poids 2 mesures entre le Barça et le Real. Piqué prendrait plus de cartons alors que Ramos fait plus de fautes, ou encore les Madrilènes n'auraient pas beaucoup de pénaltys contre eux contrairement au Barça. Bref, tout ceci ressemble bien à un club qui prend l'eau de toutes parts. On retourne en Angleterre avec les déclarations de Pep Guardiola qui font la une du Daily Star ce matin. Le technicien espagnol a estimé que si Manchester City veut pouvoir concurrencer Liverpool la saison prochaine en Premier League, les Citizens vont devoir sortir le chéquier et se renforcer. On parle même de reconstruction dans la presse anglaise. Guardiola estime que tous les joueurs qui vont partir doivent être remplacés comme David Silva ou Leroy Sané, mais que le club doit aussi anticiper les probables départs de Fernandinho et Sergio Agüero la saison prochaine, leur bail se terminant en 2021. Du boulot donc sur le mercato. Celui-ci d'ailleurs s'est agité hier avec la signature de Pape Gueye à l'Olympique de Marseille, comme le rapporte la Marseillaise. Le milieu de terrain du Havre a signé pour 4 ans. Franco Nora, lui, s'est engagé en faveur de Brest. Reims a accueilli 2 joueurs avec Fraser Hornby et Thibaut de Smet. Enfin, Nice a dépensé 7 millions d'euros pour acheter Amine Gouiri à Lyon. Les Aiglons continuant leur très beau début de mercato. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.